Hello la compagnie, bienvenue dans le podcast Entre Sœurs. Je t'invite à t'installer, à connecter tes écouteurs ou ton casque. Nous allons discuter en toute intimité. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez sensible pour déjà pour moi. Après, je pense que pour toi aussi, voilà, Ouais, ouais, voilà pour le coup. Et j'ai fait aussi mes recherches d'accord. et qui touche à peu près, je dirais en France, plus de 3 millions en France de personnes. Et donc ce sujet, c'est l'infertilité. Ouais. Et donc, pour avoir les chiffres, hein, il y a tout simplement à aller sur santé.gouv, il y a tous les chiffres, etc. Et j'avais vu quand même, il y avait un sacré gros pourcentage qui était entre 15 et à 25% de couples touchés, en fait, concernant Ok. la fertilité. Et de toute façon, on le voit aujourd'hui, c'est un sujet politique Oui. maintenant. Donc, c'est drôle parce qu'à l'époque, en tout cas, ça l'était pas trop, quoi. Oui, 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 Voilà, les clairement. gens n'étaient pas forcément concernés. Et donc, en tout cas, dans ma communauté, moi qui suis noire, africaine, dans ma communauté, en tout cas, moi, je sais que c'est un sujet assez tabou. Voilà, on ne le dit pas ouvertement. Voilà, j'ai des problèmes d'infertilité. Déjà, souvent, quand on dit infertilité, on confond avec stérilité, Oui, etc. oui, Et alors que clairement, ça oui, n'a c'est vrai. rien à voir. Donc voilà, moi, j'ai voulu échanger avec toi sur ces sujets-là, Sana, parce que tu as été la première personne avec qui j'ai pu échanger de façon très ouverte, quoi. Ok. Et je l'avais jamais fait auparavant. De toute façon, je vais en revenir après, Ouais. expliquer comment ça s'est passé. Et voilà, je vais te laisser te présenter et puis nous parler un petit peu de toi, etc. Très bien. Déjà, merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Donc, je m'appelle Sana, j'ai 33 ans. Je suis mariée depuis 10 ans. J'ai quasiment depuis le début de mon mariage connu d'infertilité. Je m'en suis rendu compte, pas tout de suite parce que j'avais pas tout de suite le désir d'avoir un enfant, mais dès que ce désir est apparu, j'ai vite été confrontée à la difficulté que ça peut représenter en fait dans un couple. Euh, et donc voilà, j'ai eu 11 grossesses et j'ai un enfant aujourd'hui. Donc j'ai un palmarès de grossesses qui Ouais. se sont arrêtées spontanément assez élevé. Mhm. Et on va dire que j'en ai eu pour pouvoir catégoriser, on va dire, entre guillemets, mes fausses couches. Mhm. J'en ai eu avant d'avoir mon fils, quatre en l'occurrence, Ouais. qui ont été des épreuves monumentales pour moi, Ouais. limite insurmontables. Et j'ai eu mon fils, et puis ensuite j'ai eu d'autres fausses couches, mais qui ont été bien évidemment moins douloureuses, parce que relative à la présence de mon fils Mhm. à mes côtés à ce moment-là. Mhm. Et donc, la présence de Dieu à ce moment-là, dans ma vie, a été cruciale Mhm. parce que en fait on est dans le flou, on était dans la Mhm. difficulté et à ce moment-là en fait la meilleure bouée de secours pour moi c'est la religion, Mhm. c'est de placer ma confiance en Dieu Mhm. malgré la difficulté que ça représente et par conséquent l'apaisement est venu avec dans le temps. Et toi, du coup, quel a été ton problème, ton diagnostic? Je dirais pas problème parce que ça peut être peut-être péjoratif pour toi ou Oui. pour d'autres personnes, mais quel a été le diagnostic donné par rapport aux médecins? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit en fait? Qu'est-ce qui explique qu'il y a eu autant de grossesses qui n'ont pas abouti? Ouais. Pour le coup, 11, c'est énorme, Ouais. c'est waouh. Ouais, ça fait pas mal, effectivement. C'est vrai que dans mon entourage, je connais des gens qui ont vécu des fausses couches, mais pas autant. Ouais, Et pour cause, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas ok. quelle est la cause en fait, de ces grossesses qui s'arrêtent. Ni pour mon mari, ni pour moi. On a réalisé à peu près tous les examens légaux qui existent en France. Mhm. Et aucun d'entre eux n'a révélé une anomalie, ne serait-ce que des questions, c'est-à-dire que Mhm. tout est dans la norme de ce que connaît la science aujourd'hui. Donc j'ai rencontré pas mal de médecins, personne ne sait l'expliquer. Et en fait, j'ai aussi d'ailleurs rencontré des médecins religieux Mhm. qui, Ah, ça, c'est qui cool. me disent on sait pas tout, la science est limitée, Ouais. mais il y a d'excellentes raisons à ça. Mhm. Essayez de vous en assurer. Mhm. C'est probablement des enfants qui auraient été difficiles à faire vivre, Mhm. potentiellement C'est vrai, ça. des malformations, Ouais. des handicaps, ce Ouais. genre de Mhm. choses. Et j'ai un médecin, une fois, qui m'a dit, une médecin juive, il me Mhm. semble, de confession juive, Mhm. ouais, Ouais. qui m'a dit, je ne sais pas quel Dieu vous priez, Mhm. mais le mien, j'ai tendance à le remercier quoi qu'il se passe. Ouais. Et en l'occurrence, je préfère une grossesse arrêtée prématurément qu'un bébé mort-né. Mhm. Après, je lui Ouais. dis, pour moi, il n'y a pas de rapport parce que c'est pas l'un ou l'autre, Oui. tu vois. Ouais, ouais, Après vraiment réflexion et après avoir connu quelqu'un qui a perdu un enfant ouais. Ouais.
à la Non, mais naissance. ouais. Je me suis dit, non, mais c'est vrai, en fait, il faut apprendre à relativiser Ouais. et à se dire, il y a pire, même si la Mm. douleur existe, hein. Ah bah oui, pour les deux, quoi qu'il arrive, Bien hein. sûr, Ouais, la douleur ouais, ouais. existe, mais c'est vrai C'est que différent. de se dire, je pleure quelqu'un que je n'ai pas Mm, connu, alors mm, qu'il y en a qui, en fait, portent dans leurs bras ouais. leur enfant et Ça, ça m'a aidé. c'est... Bah, t'as eu de la chance quand même d'avoir des gens qui sont, pour le coup, croyants. C'est assez rare, ou Ouais. sinon ils le montrent pas. Oui, il y en a En beaucoup fait, qui il y en a montrent qu'on pas. ne sait pas trop, on C'est marche sur ça. des œufs. Oui. Et quand on dit Dieu merci, on est en mode, bah Dieu merci, quoi. Oui, Tu vois, oui. tu sais, t'es... Mais après, Mais moi, tant. j'ai moins de difficultés là-dessus, parce que comme je suis Ah voilée, oui, ouais, oui, ça en se voit fait, direct. Ok. c'est Mm. peut-être à tort, hein, c'est parce que l'habit Mm. ne fait pas le Ouais, moine, ouais, ouais. mais en fait, c'est C'est un peu vrai. écrit sur ma tronche Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. qu'en tout Ouais. cas, je crois en Dieu et Mm, que je mm, pratique ma mm. religion. Ouais. Et aujourd'hui, donc tu m'as dit d'avoir fait tous les examens possibles, Ouais. ok. Et je sais qu'on avait aussi parlé de la FIV aussi, que tu Oui. avais entamé une FIV. Après, du coup, C'est ça. En fait, ça a été ma dernière grossesse, la FIV. d'accord. En soi, c'est pas du tout indiqué dans notre cas de figure, dans le cas de Mhm. figure de mon couple, parce que la FIV, c'est plutôt préconisé pour les personnes qui ont des difficultés à tomber enceinte. Totalement. Ce qui n'a pas toujours été mon cas. Mhm. En début de mariage, c'était difficile pour moi de tomber enceinte. Mhm. Les grossesses se faisaient rares et les fausses couches nombreuses. Tandis qu'après la naissance de mon fils, ça a été plutôt l'inverse, où j'ai enchaîné les grossesses, mais qui n'ont pas abouti pour autant. Ok. Donc ça a été une difficulté différente. Et en fait, au bout d'un moment, je suis retournée voir mon médecin, ma gynécologue qui me connaît depuis le début de mon mariage, Mhm. et qui, elle, m'a dit, écoutez, Sana, je suis dépassée en fait de vous voir dans cet état-là après toutes ces Mhm. fausses couches. Je ne sais plus quoi faire, mais je vous propose qu'on tente tout pour se dire, bah, pas de regret. Mhm. À l'époque, j'avais 32 ans. Ouais. Donc elle me dit, vaut mieux le faire maintenant qu'à 40 ans. Mhm. Donc, histoire de mettre toutes ses chances de son côté, puisque Ouais. les ovocytes sont forcément de meilleure qualité Mhm. plus on est jeune. Ouais. Donc elle m'a proposé ça et puis je l'ai suivi dans cette aventure. Donc en soi le processus a été très très difficile. Ouais. La Ça a FIV, quoi. été, ouais, la stimulation a été très douloureuse, Mhm. physiquement, psychologiquement, parce que j'avais vraiment une réaction assez intense, je dirais, d'un point de vue psychologique Ouais. et émotionnel face à la stimulation et aux hormones. Mhm. Et puis physiquement aussi très pénible, très Ouais, c'est dur. fatigant, très Ouais. douloureux. Et donc voilà, le processus a été très compliqué, la ponction est très douloureuse. Mhm. Et puis mon corps a mis un peu de temps à s'en remettre parce que j'ai fait de l'hyperstimulation. Ouais. Le transfert d'embryon, lui, a été relativement simple, c'est pas quelque chose de douloureux en Mhm. soi. Et puis la grossesse a pris, mais elle s'est pas très bien terminée, Mhm. puisque ça a abouti à une grossesse qui s'est arrêtée naturellement. Mhm. Je pensais en tout cas que ça s'est arrêté naturellement. Et puis j'ai repris ma vie, c'est-à-dire que je pensais que la fausse couche était terminée, les Ouais. saignements s'étaient stoppés. Ouais. J'ai repris ma vie et puis 15 jours après l'arrêt des saignements, enfin après le début des saignements, pardon, j'ai une douleur horrible, Ouais. mais atroce, Mhm. qui me... comment dire, j'étais au sol, en train de Mhm. trembler, de Mhm. suer, c'était vraiment une douleur assez importante. Mhm. Et j'avais entendu dire que certaines femmes, après des hyperstimulations, avaient des ovulations très douloureuses. Mhm. Donc j'ai mis ça là-dessus. Je me suis dit, bon, ça fait 2 semaines que mon cycle a Mhm. commencé, ça doit être C'est ça. ça. Mhm. Voilà, j'attends 24 heures péniblement Mhm. et je vais aux urgences. Aux urgences, on me reçoit, on me dit, Madame, vous êtes enceinte. Je leur explique que c'est impossible, je leur Mhm. explique un petit peu mon parcours. Je leur dis, c'est pas possible. Ils insistent, si vous êtes enceinte. Par contre, notre hôpital n'a pas d'urgence maternité, Mhm. donc on vous envoie dans un autre hôpital. Ok. Je vais dans l'autre hôpital, on me confirme que je suis enceinte, je réexplique toute mon histoire. Mhm. Et là, on me dit, bon, ben, on va faire plus d'analyses. Mhm. Aux échographies, on ne trouve pas d'embryon. Ils me disent, bon, là, il y a un problème. Ouais. Si on a des bêta-HCG, donc l'hormone de grossesse, mais pas d'embryon dans l'utérus, c'est une grossesse extra-utérine. Mhm. Et là, il faut la trouver parce qu'en fonction de là où elle est positionnée, il y a des risques d'explosion en fait Ouais. des trompes et un risque d'hémorragie important qui Mhm. peuvent amener au décès. Et donc à ce moment-là, on cherche bien et on trouve une masse derrière l'ovaire gauche. Et là, on me dit, ah bah voilà, l'embryon est là, on va vous opérer, on va vous retirer la trompe, et puis il y a une inflammation en fait au niveau des trompes, on risque de vous enlever les deux. Mhm. Et là, en fait, moi, il y a un monde qui s'écroule. Bah oui. Je dis, mais ça fait des années que j'essaye d'avoir Mhm. un enfant.
pour que là, comme ça, on arrive Ouais, et qu'on me dise ça ouais. comme ça. Je leur en veux pas dans le sens où ils ont du monde à traiter, il n'y a pas le temps. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas le temps surtout aux urgences, en l'occurrence Ouais, c'est maternité, clair, parce que ouais. voilà. Mais ça a quand même été un moment extrêmement difficile. Et je lui dis, Mm, attendez, mais ça fait des années. Et là, et elle me dit, oui, bah, je reviens dans 15 minutes. Je lui dis, mais dans ouais. 15 minutes, ça sera pareil. Mais c'est dingue, par contre, c'est vrai que ça, c'est dingue qu'on t'ait dit, on t'ait balancé la nouvelle et puis qu'on dit, bah, je reviens, en fait. Oui, C'est quand même quelque chose où on est censé vous dire, voilà, je vous raconte quelque chose qui est assez grave, ouais, voilà. Est-ce que vous voulez peut-être que quelqu'un puisse être avec vous? Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous, votre oui, famille? clairement. Bon, en Ouais, fait, juste ouais, de... Parce que c'est quand même, pour une femme, ouais. Ah oui, bien sûr. c'est dur à entendre, en Mais bien fait, sûr, tu vois. parce que ça remet en question ta maternité future, Ah parce que ouais, j'ai de la chance d'être déjà totalement. maman. Ouais, Ça remet en question aussi quelque part, la féminité, parce qu'en fait, tu vois, on vient toucher à ton appareil totalement. génital, Ouais, et ça implique beaucoup de choses d'un point de vue ouais, hormonal, donc ouais, c'est ouais, vraiment lourd de sens. totalement, ouais. Et donc, en fait, à ce moment-là, je pleure énormément. Mhm, Et je me retrouve seule et en fait je me confesse à mes sœurs, mhm, sachant que c'est quelque chose que je ne fais pas habituellement. Je suis mhm, très très pudique mhm. avec mes sœurs, autant j'ai beaucoup de facilité à raconter mon histoire on va dire aux amis, aux copines, aux Connaissance, ouais. collègues, ou tout le monde à l'extérieur, Mhm, mais ma mère et mes sœurs, c'est très difficile pour moi de leur en parler. ok. Donc je fais cette confession auprès de mes sœurs en pleurant, et elles me disent toutes les deux, ne fais pas de bêtises, tu as la chance d'être déjà maman, Mhm, ne prends pas de risques, fais-toi opérer. Et c'est pas grave si t'auras pas d'autres enfants. Mes mhm, sœurs, elles me disent oui, on te fera des dons d'ovules. mhm. Enfin, tu vois, C'est beau, c'était ouais, vraiment c'est beau. beau. Et à ce moment-là, je me dis non, mais c'est pas possible. Je demande mes options, on me fait un peu comprendre qu'il n'y en a pas vraiment d'autres, que le risque est trop élevé, donc qu'il faut que je me fasse opérer. Et puis à ce moment-là, je suis à l'hôpital et dans ma tête, je prie, je dis non, Mhm, mon Dieu, me laisse pas comme ça. mhm, Et je prends la décision de refuser l'opération, de signer la décharge. On m'a dit d'accord, bah, vous reviendrez, vous revenez à l'hôpital, on va faire des contrôles. Et surtout si entre-temps, enfin il m'avait fixé un horaire auquel je devais revenir. ok, Et si entre-temps il y a une douleur trop importante qui revient, ouais, vous allez directement à l'hôpital, mais sans essayer de le faire par vous-même, vous appelez les pompiers. ok. Donc ce qui devait arriver arriva, cette douleur arriva, les pompiers m'ont emmené à l'hôpital. Et là en fait on me dit la trompe va bien. La trompe n'a pas explosé, cette douleur-là elle est inexpliquée, sachant que Mhm, c'était vraiment une douleur atroce. ouais, j'imagine. C'était incroyable. Mhm, Et là, on me dit, bah en fait, ça a juste bougé, mais bon, c'est très risqué, il faudrait qu'on vous opère. Et là, moi, j'insiste, non, on mhm, m'opère pas. Et donc, ça a été, en fait, tout ce chemin-là a duré une bonne semaine mhm, de douleur, de stress, de comment ça va se passer. ouais, Et en fait, par la grâce de Dieu, l'embryon a disparu. On ne sait pas incroyable. où il est passé. Mhm, Les médecins m'ont dit, incroyable. ça n'arrive pas. C'est Mhm, extrêmement ouais, c'est rare. rare, ouais. Euh, et donc en fait, j'ai pas du tout regretté mon choix. Mhm, C'était risqué, mais je saurais pas l'expliquer. J'étais assez confiante dans ma position, ouais, comme si Dieu en c'est fait, me ça. rassurait Exactement, ouais, je pense au que c'est fond de ça. moi-même. Le fait que déjà que t'es la première, voilà, ce qui est humain, c'est les premières choses que tu as fait, c'est ta famille et Dieu. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, Donc le fait que tu te sois pas éparpillé en fait, ouais. c'est-à-dire aller, parce que des fois on prend son téléphone et on regarde tout ce qui, Oui, ouais, c'est tu vrai. vois, sur voilà, on va me retirer voilà, les ovaires, les trompes, etc. Et du coup on regarde Ouais, sur ouais, internet et on se met plein d'informations ouais, et du coup on se dit bon bah voilà, ma décision est prise, internet ils ont dit tout ça, bah je ouais. pense que bah go, je suis mon Oui, instinct. ouais, c'est Et vrai. toi, non, tu t'es tout simplement mise dans ta bulle et tu Ouais, t'es dit, bah, je vais me consacrer à Dieu et je vais contacter du coup ma famille, quoi. ouais, ouais, vraiment, c'est Donc, ce qui s'est passé. C'est ouais, comme mais ça que c'est ça s'est beau. fait. Comme quoi, t'as bien fait de t'écouter. Ouais, c'est clair. Comme quoi, t'as bien fait de pas t'éparpiller. Ouais, Et c'est là où on se dit, bah, Dieu est grand, en c'est fait. clair. Parce qu'aujourd'hui, bah, t'aurais eu cette opération qui t'aurais pas pu avoir après la possibilité. On sait pas ce que Dieu, Ah oui, c'est bah, clair. voilà, quoi. C'est clair. Donc, C'est Même non, c'est. honnêtement, je ne saurais pas l'expliquer. Pour moi, c'est un Mm. peu comme du miracle dans le sens où c'est extrêmement rare, Ouais. dans le sens où j'ai été assez sereine, moi qui n'ai pas spécialement de connaissances médicales, même si autour de l'infertilité, Oui, mais j'ai après, beaucoup lu. ouais, voilà. À force, Après, on s'informe. c'est clair, on est assez C'est informé. ça. Mais je sais pas, j'étais plutôt confiante, j'étais vraiment rassurée dans mon choix en me disant c'est le Mmh. bon. Mais je suis sûre que c'est Dieu qui a insufflé cette Mmh, confiance c'est bien. en moi et Ouais. c'est grâce à la foi, je pense que Ouais, j'ai bien ouais. vécu cette épreuve. Ouais. Et aussi, on en parlait autrefois, tu me disais que tu avais aussi, un peu comme moi, tu as eu, dans des périodes où tu as eu à rencontrer tout ça, comment on appelle ça?
Des baisses de foi, c'est Ouais. ça? Ah oui, clairement. Ouais. Et donc, comment t'as pu t'accrocher en fait? Comment ça s'est passé de ton côté, etc. Ouais, j'ai eu des périodes avec des baisses de foi assez com- importantes même, je dirais. Ouais. Je le dis, tu vois, avec pas avec honte, mais c'est factuel. Bah après, on est humain. Et voilà, voilà, on est humain. En fait, dans cette difficulté, plus je faisais des examens, plus je Mhm. rencontrais des médecins, plus ils me disaient on sait pas, plus je le vivais mal, Ouais. dans l'injustice. Mm. De... Bah, je comprends pas, j'ai pas de problème. Vous me dites que j'ai pas de problème, ça Mm. marche pas, enfin, trouvez-moi une Ouais. solution, Qu'est-ce qu'on une fait? explication. Ouais. Après, il y a eu ce truc de mon Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi? Ouais. Pourquoi moi je dois Pourquoi? vivre Ouais. cette épreuve-là? Ouais. Et puis ensuite, il y a eu une phase où j'ai commencé donc à être accompagnée médicalement. Mhm. Donc j'ai fait de la stimulation ovarienne, tout Ok. simplement des Ouais. piqûres. Mhm. Donc mon mari de son côté, il avait aucun problème, donc Mhm. il y avait pas de Il y avait sujet. pas, ouais. Et donc moi j'avais vraiment ces injections d'hormones qui me déstabilisaient beaucoup émotionnellement. C'est horrible. Ouais, c'était vraiment Ouais, c'est et dur. puis c'était vraiment bien dosé quand même. On y allait sérieux, Ouais. donc c'était émotionnellement pour moi une vraie tempête. Mm. Et je devais faire ce traitement pendant 6 mois. Le Ah, cinquième si. mois, en fait, je vrille complet. Mm. Le jour de mes règles, mais je pète un plomb presque. Mhm. Mais carrément pour te dire, tellement je pète un plomb, Ouais. j'ai fait ma valise. Ah oui, d'accord. J'ai fait Mhm. ma Ouais. valise, je suis partie de C'est la bon, maison. ça me saoule. Ouais. Ouais. J'étais en fait vraiment déstabilisée Mhm. et mon mari il me dit mais ça Qu'est-ce va que tu pas fais? un peu en fait. Qu'est-ce que tu fais? En fait il me dit tu te prends pour qui en Mm. fait? Parce que moi pour moi c'était dû. J'ai Ouais. pas de problème, mon mari n'a pas de problème. Mm. J'ai pris des médicaments, ça m'a bien embêtée. Ah bah oui. Pourquoi j'ai pas Ouais. un bébé en fait? Mm. Et donc cet orgueil même, hein, c'est de l'orgueil en Oui. soi. C'est de l'orgueil. Malheureusement, En fait, ouais. ça m'a mis une claque. Mon mari m'a dit, mais c'est pas normal de penser comme ça. Il m'a dit, puis moi, je te suffis pas. Enfin, et tu sais, Mm. ça m'a remis un peu les idées en place. Ouais. Et, et là, j'ai dit, allez, stop, j'arrête tout parce que là, ça a pris trop de place au Mm. point où ça m'était dû et presque dans l'affront de Dieu en fait. Mm. Et donc, je me rends compte à ce moment-là que ma foi a trop baissé. Ouais. Donc, je décide d'arrêter complet. Le mois d'après, je fais pas la stimulation. Et c'est ce mois-là que, bizarrement, avec un lâcher-prise complet, Ouais. mon mari m'emmène en vacances C'est bien. et je tombe enceinte de mon fils. Ouais, Dieu merci. Et c'est la seule grossesse que j'ai menée à terme. Ouais. Je saurais pas l'expliquer, je sais pas si c'est un lâcher-prise, parce que souvent on te dit, tu sais, oui, il faut pas y La fameuse penser, il faut phrase, ouais. lâcher prise. Exactement. Ça va venir tout C'est ça. seul. Oui, oui. Factuellement, il est possible que ce soit ça. Oui, oui. Non. Ça peut être plusieurs facteurs, parce qu'à Ouais. ce moment-là de ma vie, j'étais aussi en forme physiquement. J'avais Mm. perdu beaucoup de poids, j'étais assez tonique, Mm. j'avais un coach. Peut-être que c'est ça. Comme mon mari aime bien dire, c'est peut-être tous les efforts que j'avais fait tous les mois d'avant, avec tout ce que j'ai pu trouver en médecine prophétique, Oui, bah oui. toutes les Mm. potions Je connais. que Je j'ai suis passée par là ingurgitées, que j'ai aussi. fait boire Ouais, à mon pareil, mari, moi aussi. Hein. qui Tiens, tentent goûte, le le tout pour pauvre. le tout. Les pauvres. Mais oui, mais des trucs, du pollen de Ouais, palmier, des pareil. dattes. Je Ouais. déteste les Moi dates. aussi, je J'en ai déteste les jamais dates. mangé Ah autant. bon? J'en ai mangé énormément. Ouais. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, c'est Dieu qui l'a fait. Mm. Et ça semblait pour moi être un miracle. C'est arrivé. Et Ouais. aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante d'avoir un enfant que même si je reste encore dans ce parcours Mhm. d'infertilité, je le vis plus du tout pareil. Ouais, c'est totalement différent. Et heureusement. Oui. Ah En oui. gros, ça t'a servi de leçon, en Ah bah fait. c'est clair, Ouais, ce ouais. serait presque ingrat de dire ok, déjà, tu m'as déjà donné, mais je recommence dès le début Ouais. et je reveux comme avant. Ouais. Et j'insiste, C'est et ça, c'est le alors moment, et que c'est là. Et... j'ai tellement de chance d'avoir déjà un enfant Ouais. que Ouais. je suis totalement comblée. Tu l'as eu à quel âge, sans indiscrétion? J'ai accouché, j'avais 27 ans. Ok. Ouais, 27 ans, ouais. Ok. Bah, du coup, on va rebondir un petit peu sur mon histoire. Ouais. Pourquoi je pose cette question, je t'expliquerai aussi. Donc du coup, bah moi j'ai 32 ans, ouais c'est ça. Je bug parce que je suis restée sur 30 ans. Ah bah ouais, Ouais, pourquoi pas. voilà. Pour moi j'ai 30 ans. Mais en fait c'est 30 ans où ça a été bah, l'une des plus belles années de ma vie en fait, parce que c'est là où j'ai eu mon premier garçon. Et donc, pour expliquer un petit peu, moi, ça fait 7 ans que je suis mariée. Et donc, mon souhait a été d'avoir un enfant bah, à 27 ans. Ok, Pour moi, c'était 27 ans et j'avais dit 27 ans, j'ai mon enfant. ok. 27 ans, pourquoi? Déjà, j'avais signé mon CDI à 25 ans. Et du coup, bah, j'étais mariée à 25 ans. Voilà. Vraiment, l'année des 25 ans, c'était une très belle année. Mariée, CDI, fin d'études, etc. Donc, je me suis dit, on va continuer à voyager. Voilà. Ouais. On continue sur cette lancée-là.
Puis 26, c'est là où je me suis dit, bon, on va commencer à voilà, se concentrer sur fonder une famille. Oui. Et donc, la première année, voilà, bah, toujours pas d'enfant, mais pas d'inquiétude pour ma part. Et puis, j'ai été suivie par une sage-femme dans le 92, donc moi je suis originaire du 78. Et 92, pas très loin de mon travail. Et donc, ma sage-femme me disait, mais vous inquiétez pas, il faut attendre un an, tout va bien se passer. Moi, j'insistais en lui disant, vous êtes sûre, etc. Parce que faut savoir que depuis très jeune, j'ai toujours eu des problèmes au niveau de mes cycles, en fait. Oui. Voilà. Et donc, je lui posais vachement des questions, vous êtes sûre, c'est pas normal quand même, etc. Elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'au bout d'un an et demi, où elle s'est dit, ouais, ça commence à être un peu bizarre. Moi, je suis sage-femme, donc je préfère quand même que vous allez voir consulter un gynécologue professionnel sur Oui. l'infertilité. Peut-être vous avez rien, hein, mais juste pour être sûr. Et il s'est avéré que cette professionnelle-là était top, hein, rien à dire. Mais après, on est tombé en période de Covid. Et donc, bah, j'allais moins au travail, je faisais beaucoup de télétravail. Oui. Et avec le couvre-feu, etc., bah, elle nous a conseillé de se concentrer vraiment dans le secteur pour que ça soit moins lourd. Voilà, au niveau des examens qu'on sera peut-être amené à faire, parce que j'avais fait des examens grâce à cette dame-là, et c'est elle qui m'a en fait diagnostiqué à la suite de tous les examens que mon mari n'avait rien, en fait, tout allait bien, et que pour ma part, en fait, j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, ça touche aujourd'hui une femme sur 10 qui est concernée par cette maladie hormonale. C'est vraiment hormonal, ça n'a rien à voir avec, parce qu'on dit polykystique, on se dit, ah bah il y a des kystes, Oui. etc. Oui. Pas du tout, c'est vraiment hormonal. Et pour certaines, en fait, chaque femme est différente, bien évidemment, et donc chaque femme va avoir des symptômes un peu différents aussi, si je peux Oui. dire ça comme Oui. ça. Pour ma part, c'est vraiment problème d'ovulation. Des fois, je ne vais pas du tout ovuler. J'aurai du coup pas mes règles. Oui. Donc voilà. Ou sinon, ça va être des cycles qui vont être courts, longs. Donc assez compliqué pour pouvoir prévoir en fait l'arrivée d'un enfant en fait. Oui. C'est très Oui. compliqué parce qu'on ne sait pas comment Oui. jauger tout ça. Et donc, lorsque j'ai appris cette nouvelle, c'était FaceTime. Parce que c'était, Ah oui, à voilà, à l'époque, l'époque, ouais. ouais. Donc, c'est vrai qu'on était, mon mari et moi, déboussolés. On lui avait posé plein de questions. C'était un soir, je m'en souviens. Elle est très gentille. Elle est restée super tard avec nous. Et elle nous rassurait. Moi, dans ma tête, c'était stérile, stérile. Elle me dit, mais pas du tout, en fait. Oui. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on parlait pas beaucoup du SOPK. On était beaucoup sur l'endométriose. Oui. Et aujourd'hui, ça va, on commence à en parler, etc. Et donc, elle m'avait donné quelques conseils par rapport à ça. Et donc là, il y a eu des examens beaucoup plus aussi approfondis pour voir s'il y avait rien au niveau des ovaires aussi. Voilà. Et en fait, il s'est avéré que moi, j'avais que ça. Et j'ai que ça actuellement encore. D'accord. Voilà. Et donc, elle m'a conseillé d'aller voir un autre médecin proche de mon domicile. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et bah, ce médecin-là, pour être honnête, on ne le sentait pas parce que ça se passait très très mal. Niveau communication, elle nous parlait très très mal. Parce que pour le coup, à cette époque, je crois que j'avais 27, ouais, 26, donc des petits jeunes. Je ne sais pas si c'est le côté où elle nous voyait vraiment comme des minots, mais elle nous parlait vraiment, vraiment très mal. Et tout le temps, on sortait de là, soit moi souvent en pleurs, Ouais. déstabilisée, et mon mari plutôt en colère Ouais. pour qui elle se prend, pardon, Oui. comment elle peut nous parler comme ça, etc. Et c'est avéré qu'elle nous a, elle, plutôt conseillé la FIV. Donc c'était dans un cabinet privé. Donc nous, on s'est dit, bon, bah, elle nous dit la FIV, c'est un professionnel, elle en a fait plusieurs. Ouais. Go, Bien sûr. on suit. Et donc, on commence le protocole, tout ce qui est injection d'hormones, piqûres, stimulation aussi des ovaires, Oui. normalement, Oui. voilà, tout ça, tout le protocole. Et au moment où on est censé, la dernière piqûre, en fait, moi, je t'avais parlé à l'époque de Ovitrel, mais Oui. c'est en fait, c'est Deca... Décapeptide. merci. Voilà, je m'étais trompée. C'est Ok, hier, j'ai regardé, décapeptide. décapeptide. Ok. Voilà, exactement. Décapeptide, c'est pour empêcher l'ovulation en fait. C'est pour la retarder. Ouais, c'est ce qu'elle m'avait dit parce Ok. que justement, moi, j'arrêtais pas de. Moi, j'ai une Ouais, Voilà, hyperstimulation. exactement. Et à un moment donné, elle m'a dit, faites gaffe. Moi, ça me faisait super mal. Mais Oui, c'est pour ça que je comprends tout à fait quand tu dis j'ai mal, etc., bien j'ai sûr. eu mal, Ouais. etc., parce que c'est juste horrible la Ah oui, douleur. oui, c'est Et très. donc, elle me disait, quand je la voyais assez souvent, elle me disait, bon, vous réagissez
c'est plutôt bien, mais beaucoup trop, du Ok, coup. ok. Voilà. Donc faites attention, pas de sport, etc. Risque d'avoir les ovaires qui se retournent, etc. Ouais, Mais elle le dit pas de façon avec sagesse, en fait. C'est d'accord. plus avec peur. Donc du Ouais. coup, moi, limite, je me disais, il faut pas que je cours après mon bus, quoi, tu Oui, vois. oui, c'est J'étais clair. vraiment en mode, je cours après mon bus, mon ovaire, il va se retourner. Non, mais vraiment, j'étais Ouais, dans un... vraiment Ah ouais! l'ambiance panique. Exactement. Ouais. Elle avait vraiment, c'était, j'ai pas le temps, moi j'ai des dossiers, etc. On accélère tout, etc. Il s'avère que elle nous contacte, elle nous dit, parce qu'en fait, normalement, il y a une application, je sais pas si toi c'était le cas, pour Prescription communiquer, en ligne. voilà, exactement, Ouais. prescription en ligne, où tu communiques un peu tes résultats, elle te dit Ouais. quoi faire, Ouais. etc. Donc elle me disait, et je suivais toutes les étapes, Ok. par étape. Ok. Et au moment des résultats, elle me dit, bah vous, du coup, la ponction va se faire jeudi, au vu de vos résultats. Ok. Ok, jeudi, non, vendredi au vu de vos résultats, donc je vais vous conseiller de prendre la piqûre en Ouais, des question, capeptiles, et ouais. exactement, et go en fait. Donc nous on est parti à la pharmacie, on est parti récupérer la piqûre, et c'était samedi. Ok. Et je sais pas en fait, attends si je me trompe pas, elle m'avait pas dit vendredi, je sais plus, en gros il y avait un décalage au niveau des... Elle nous avait donné un jour, Ouais. ça remonte, hein. Donc désolée si je Oui, me bah, c'est perds un peu normal. des... ça remonte un petit peu. Ça remonte de 2019, je crois. Ouais, 2019. Ouais. 2019-2020. Ok. Puisque c'était la Oui, c'est période ça, ouais, Covid, Covid, ouais, 2020 ouais. plutôt, Ouais. du coup. 2020. Et donc, nous, ok pour tout ça, etc. Et en fait, il s'avère que cette piqûre-là, nous sommes partis la chercher. Et c'est avéré qu'il n'y avait pas la piqûre pour injecter, en fait, le produit, en fait. C'est C'est incroyable. là où c'est incroyable, vraiment. Et du coup, on se regarde, je dis, et on s'est plus ou moins chamaillé avec mon mari en disant, mais tu l'as caché quelque part, tu l'as perdu, regarde par terre, regarde machin, etc. On s'est dit, bah peut-être il n'y a pas besoin de piqûre, peut-être il faut mélanger la poudre, il faut le mettre Ouais. sur un... Tu vois, Toutes vraiment, ces on était... défis Oui, monstrueux. exactement. Ouais. On va sur YouTube, on regarde, on se dit, non, il y a bien une piqûre, en fait. Ouais. Et on se regarde, on dit, bah qu'est-ce qu'on fait, bah, je lui ai dit, bah je vais lui envoyer un mail, je lui ai dit, elle va peut-être pas nous croire, et c'est vrai. Pour le coup, on s'est dit, elle va peut-être pas nous croire. Elle va Ouais. se dire, non, mais Oui, parce les... que c'est improbable en soi. C'est de Merci. l'ordre de l'irréel. Merci. Et je me suis dit, elle va nous dire, oui, bien sûr, ça invente une vie, elle veut juste plus la faire. Elle, Oui. voilà, elle perd ses moyens, elle veut plus. Et pas du tout, en fait. Ouais. Et nous, on était là, non, mais c'est pas possible, etc. Et c'est avéré que je contacte sa secrétaire. Donc, les échanges se faisaient uniquement par sa secrétaire. Et malheureusement, elle a rien voulu entendre parce qu'elle nous attendait, en fait. Elle ne nous a jamais répondu à ce mail. Oui. Le problème, c'est que je sais pas si elle l'a pas vu, la secrétaire, vu que ça a été envoyé un week-end, Ouais. je sais pas comment ça a été géré tout ça, Ouais. mais elle ne l'a jamais lu. Ok. Et en fait, le jour J de la ponction, elle Ouais. nous attendait à 10 heures. Ouais. Donc ça veut dire que nous, on n'avait pas du tout, on captait pas du tout. Au moment où on a capté, on reçoit plein de messages vocaux, etc. Dommage que je les ai pas gardés avec moi, où elle nous hurlait dessus. Mais c'est vraiment Dingue. ouais, c'est vraiment hurlé. Mais vous êtes où, madame machin, on vous attend au bloc, tout le monde nous attend, le personnel est machin, et nanana, et votre mari ne répond pas non plus, mais c'est une blague, mais c'est n'importe quoi, nanana, nanana, nanana. Ouais, elle a vu son chèque s'évaporer devant ses yeux. Exactement. Et elle nous enchaîne, elle nous enchaîne. Et moi, direct, paniquée, mais vraiment, moi, elle me faisait peur, quoi. Mais moi, j'ai Vraiment. peur, là. Elle me faisait peur, et du coup, j'appelle mon mari. Et mon mari, elle ne faisait pas peur du tout. Tu vois, il était plutôt énervé. Il me disait, mais pour qui elle se prend à nous parler comme ça? Nous, on la paye, etc. Tu lui as pourtant envoyé un mail, etc., etc. Et je lui dis oui, mais je lui ai expliqué que je lui avais envoyé un mail et que moi je suis au travail, je suis dans le 92, la ponction c'est dans le 78 et Oui. c'est à 10 heures. Je crois qu'il était à midi passé, quoi. Oui, ouais, ouais. Donc ça va être un peu compliqué, Bien etc. sûr. Et je lui dis, bah qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, mais là c'est trop tard. En plus, vous me dites que vous avez bien pris la piqûre. Je lui dis, mais je vous ai envoyé un mail. Et je lui ai bien expliqué, j'ai encore le mail en fait. Et hier, justement, j'ai vérifié et j'ai encore le mail. Ok. Voilà. Et rien n'y fait, bah ça s'est pas fait. Du coup, tout s'est cassé. Moi, là, du coup, moi j'ai vraiment pris un coup. J'ai vraiment pris un coup et c'est à partir de là où je me suis dit non, mais en fait, il faut que j'arrête de m'éparpiller avec à essayer de faire des Pyjama, ouais. hijama, Ouais. pardon. Vraiment, je dis ça parce que j'ai vraiment tout essayé. Ouais, Prendre ouais. du miel, faire prendre du miel à mon mari. Ouais. En fait, tout essayer, il faut arrêter. Ouais. Je me suis dit, stop tout ça. Ouais. Moi, c'était pas les médicaments, mais c'était plutôt, contrairement par exemple, si on compare nos histoires, Oui. voilà. Moi, c'était vraiment par rapport à tous ces remèdes Oui, ouais, ouais. de Oui, grand-mère c'est ou ça, ouais. d'anciens, etc. C'est quoi. vraiment les
potion, quoi. Ouais, Exactement, tout à c'est... fait. Et c'est là où je me suis dit, bon, ça suffit, déjà, ça me dégoûte, parce que des Ouais. fois, il fallait prendre à jeun, Ah ouais, etc. c'est horrible. Horrible. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, j'ai dit, bon, on arrête tout ça. Et je me suis focalisée vraiment sur Dieu. Ok. Parce que c'est vrai qu'à cette période, j'étais pas concentrée, en fait. Un peu volatile, Ouais. je prie, oui, non, je vais à l'église de temps en temps, etc. Et c'était pas le cas. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas normal. L'histoire de cette piqûre, c'est pas normal dans sa boîte, C'est qui m'a clair. été donnée par un pharmacien, en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas normal. Donc, concentre-toi et remets-toi entre les mains de Dieu. Et tu verras, ça, il y a quelque chose qui va forcément se débloquer. Et ça, c'était plutôt en début d'année, je crois, ou en milieu d'année, toutes ces Ouais. histoires-là. Et c'est à partir de cette, je dirais, nous, on s'est rencontrés fin d'année, ouais, parce qu'après, j'ai fait le process en septembre. Donc, ouais, on s'est rencontrés plutôt l'été, printemps. Ouais. Et ben, du coup, c'est là où on a parlé ouvertement. Je sais pas comment. Je sais pas comment ça s'est Je fait. pense que c'est moi qui t'en ai parlé. Ouais, Je pense, ouais. dans mon souvenir, Peut-être, hein, je euh, sais plus. à la base, pour contextualiser Oui, pour les gens qui nous écoutent, ouais. à la base, donc, t'avais un autre Oui, travail tout et à moi, j'étais fait. venue en fait vraiment te voir en tant que prestataire. Exactement, ouais. Et en fait, pendant la prestation, on a échangé sur nos vies. Hum. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai parlé de mes fausses couches Ouais. et ça t'a peut-être Ah permis, ouais, toi, de t'ouvrir Ah ouais, mais carrément. sur tes difficultés Ouais, que tu totalement. rencontrais. Même si on n'a pas été dans les détails, tu Non, vois, ce pas que du tu tout. nous racontes, je Ouais. ne savais pas du Bah non, tout. ouais. Mais on savait en tout cas que malgré des vécus différents, Hum. on allait rencontrer finalement la même épreuve, Ouais, la difficulté à devenir maman. totalement, ouais. Et Ouais, ouais, c'est à ce moment-là, oui, ouais. Et ben du qu'on coup, moi échange. j'ai apprécié parce que tu m'as parlé de Dieu, même si on n'a pas du tout la même religion, mais je me suis dit waouh. Et c'est là où je me suis ouverte. Je sais pas si c'est le fait que tu aies spontanément parlé de ton vécu et que tu as aussi mis Dieu dans tout ça. Et ben c'est là où je me suis dit bah vas-y, lâche-toi en fait. Lâche-toi. Et je me suis lâchée pour le coup. Et c'est ce que je n'avais jamais fait en fait Ouais, auparavant. Et même je sais que j'avais rencontré une cliente avant. Et je pense elle était en plein dans cette démarche en ouais, fait. Donc toutes les piqûres, etc. Parce qu'elle me disait, elle m'expliquait un petit peu tous les maux qu'elle avait, toutes les oui, douleurs, etc. Et bah moi j'ai pas su, j'écoutais hein, bien évidemment, et je disais oui, ah bah j'espère que ça va passer. Elle me dit oui, et je comprends pas. Elle m'expliquait, je comprends pas, c'est toujours la femme qui doit subir, ouais, et jamais l'homme il a rien à faire à part. ouais, Et du coup moi j'étais là, et moi je vivais. bien sûr, Déjà vécu en fait ce ouais, qu'elle vivait. Et je savais de quoi elle parlait, ouais, mais elle voulait pas rentrer aussi dans les détails, parce oui, qu'elle s'est dit peut-être elle va pas me comprendre, oui, etc. ouais, Et moi j'ai fait comme si je comprenais pas de quoi oui, elle me parlait. Mais ouais, j'étais vraiment à l'écoute par oui, contre, tu vois. oui, je comprends. J'essayais quand même de leur rassurer en lui disant bah, j'espère que ça va aller, Oui, etc. bien sûr, ouais. Mais tu as été la seule personne où pour le coup on n'avait pas forcément une intimité, quoi. Oui, ouais, Et où là je me suis dit bah oui, regarde, ça va pas, etc., etc. Et en plus en ce moment, sur internet, je sais pas pourquoi, quand je tape gynécologue, je tombe sur une femme et j'ai confiance en cette femme. oui. Je t'avais dit Oui, un truc comme c'est vrai ça. que tu m'avais parlé Ouais, de son je nom dis en son fait. prénom et son nom, je sais Ouais, pas, ça me rassure. Et quand ouais. je suis allée sur Doctolib, malheureusement, bah c'était quoi? C'est pas elle, en fait, c'est En fait, remplaçant. elle a été toujours remplacée par son mari. Ah, voilà. C'était quasiment impossible d'avoir un Ouais, rendez-vous avec elle en ouais. direct, Ouais, par exactement. Doctolib en tout cas. Ouais, tout à fait. Et moi, je sais que bah, les hommes, c'est pas. J'ai du mal, en fait. C'est Oui, juste, bien je sûr, suis ouais, pudique, chacun. voilà. Ouais. Et moi, il fallait absolument que ce soit une femme. Bien que l'autre, c'était une femme et c'était catastrophe. Mais Oui, je me suis dit, ouais, non, ouais, focus une femme. Et c'est là où tu m'as dit, ah, madame Untel. ouais, Je dis oui. Il me dit, ah, bah, mais je la connais, machin. Et là, waouh. Je ouais. dis, mais non, c'est pas possible. Et c'est là où je t'ai demandé d'être. Tu m'as dit non, gentiment, tu m'as Oui, proposé. c'est ça. Je pense que j'ai même pas osé carrément. Oui, tu m'as pas Non, demandé. Et en fait, c'est moi qui t'ai dit, bah, je la vois bientôt. Et en ouais. l'occurrence, c'était en fin août ou début Ouais, c'est ça. septembre. Et je t'avais demandé tes renseignements. Tu Ouais, allais me demander ton nom, ton ouais, prénom, ta date de ouais, naissance et ton numéro de téléphone. Enfin, ton numéro de téléphone, je l'avais déjà parce que du coup, je t'avais ouais. contacté. Et en fait, je l'ai vu quelques jours après. Et quand je lui ai demandé tout simplement, enfin, à la fin de ma consultation, Mhm, je lui ai demandé de prendre rendez-vous avec toi parce que c'est ouais, impossible en ligne. Et en fait, elle a même pas hésité une seule seconde. Elle m'a dit oui. Et je t'ai pris un rendez-vous, tu m'avais dit le matin. ouais. Bah Et voilà. tu m'as rappelé, et je t'ai dit ouais, parfait, etc. Et ça Voilà. s'est fait. Et j'étais avec une de mes meilleures amies, justement, qui était super contente pour moi. Ouais. Vraiment, quand j'ai eu l'appel, ton appel, qui Ouais. m'a confirmé, etc., Ouais. j'étais excitée comme si j'avais eu mon examen, quoi. J'étais, ah ouais, d'accord, super! Et je sais pas pourquoi, je le sentais très bien avec cette dame-là. Je me suis dit, Ouais, c'est elle, ça. c'est elle, quoi.
Et bah effectivement, c'est elle. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que moi, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Ouais, Je l'ai plus c'est jamais dingue. revue, je suis pas retournée la Hum, voir. Je sais pas trop l'expliquer ouais. pourquoi. Mais en fait, c'est presque comme si c'était la mission accomplie, que moi je la voyais que Hum, pour toi, en fait, presque, c'est tu dingue, vois. hein, C'est ouais. vraiment fou, hein. Comme quoi Dieu fait bien les choses. C'est clair. Non, non, totalement. Et j'étais désespérée en plus quand je t'en ai parlé. Et c'est peut-être pour ça que je t'ai parlé ouvertement en fait. Ouais, Parce que ouais, j'étais tellement. Bah, j'étais désespérée, en toute honnêteté, tu vois. Même avec mon conjoint, voilà, on se posait des questions, on se disait, bah, peut-être, voilà, est-ce que ça vaut le ouais, coup? c'est normal. Vraiment, on était vraiment pas bien. Et quand j'ai rencontré bah, cette gynécologue, elle a repris tout mon dossier et elle m'a dit, waouh, vous avez vécu tout ça. Je lui ai dit, oui. Elle m'a dit, vous avez vécu tout ça juste pour le diagnostic d'SOPK parce que nous, ça a été très loin. On a essayé de voir, de faire des analyses concernant nos chromosomes, Ouais, tous ces trucs-là. Vraiment, ouais, c'est parti très très loin. Après, d'un côté, c'est pas plus mal aussi. Ça nous a permis de savoir si vraiment il y avait vraiment que ce problème-là ou il y en oui, avait un autre. oui, Mais c'est vrai qu'elle nous a dit, honnêtement, au vu des premiers résultats, il n'y avait pas à faire tout ça. En fait. oui, Pour oui, elle, en oui, fait, il oui, n'y avait ouais, pas ouais. besoin de faire tout ceci. Je lui dis, bah écoutez, faudra en parler à l'autre, hein. Et je lui ai dit clairement, vraiment, j'étais tellement contente de la rencontrer. Et le dialogue s'est fait vraiment de façon très spontanée. Avec douceur. Voilà, exactement. Ouais, Et donc, elle m'a dit, elle m'a rassurée. Moi, je suis pas magicienne. Elle m'a fait comprendre que voilà, elle n'est pas magicienne, etc. Elle va faire en sorte de m'accompagner avec mon conjoint, et ça a été le cas. Donc, du coup, là, on est pas, elle nous a proposé soit de faire dans son cabinet, donc c'était cabinet privé, ou soit public. ouais. Étant donné que la première fois, on l'avait fait en privé, on n'avait pas du tout aimé parce qu'on trouvait que c'était vraiment une boîte à fric. Oui, On s'est dit, bon, pourquoi pas pencher sur le public pour voir ce que c'est, en oui, fait. oui. Et bah, le public, ça s'est bien passé. Elle nous a plutôt conseillé l'insémination que la FIV. Ok. Elle m'a dit, voilà, pour votre dossier, honnêtement, il n'y avait pas besoin de faire la FIV tout de suite. Oui. Voilà, bien que les chances sont, je dirais, elles sont beaucoup plus, comment on dit ça? Ah, je perds mes C'est mots. optimisé en soi. Exactement, par rapport à l'insémination. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, on va commencer par l'insémination. Et puis, si ça fonctionne pas, on basculera sur la FIV. Ok. Et donc, bah, on a fait l'insémination qui s'est très bien passée. C'est-à-dire que l'insémination a été une réussite directe en Ouais. fait. Voilà. J'étais tellement stressée, oui, non, mais je savais pas trop. J'ai pas voulu connaître les résultats tout de Ok. suite, pardon. J'ai mis, je dirais, normalement on a 14 jours. Oui. Moi j'ai attendu plus de 14 jours. Je ne sais pas comment tu as C'est- fait. Moi, généralement, je fais les tests au Oui, bout bah de tout le 5 monde, mais jours. tout le monde, non mais tout Et le tous monde, les ouais, jours. c'est logique, mais c'est logique. En me disant à chaque fois, non, là, j'ai fait trop tôt, c'est pas grave, je le fais demain. Ouais, non, mais c'est totalement logique. Et moi, Incroyable. c'était ça, en fait. J'étais focus, par contre, mais là, je crois que j'ai le pic de ma foi, en fait. Tu Ouais, vois, je incroyable. priais, priais, priais. Et j'ai attendu un... Et je sais que mon mari me disait tout le temps, parce que lui aussi, il était renseigné sur les 14 jours. Il Ouais. disait, mais t'attends quoi? Vas-y, va regarder, etc. Et je pourrais pas te dire que oui, je le sentais un mois, parce qu'il y a des Bien femmes sûr. qui Ouais. te disent, ah oui, mais je savais, je le Oui. sentais que j'étais enceinte. Moi, je savais pas. Ouais. Je me suis dit, j'attends. Quand je serai prête de faire le test Ouais. de grossesse Ouais. qu'on achète à la pharmacie, je le ferai. Ok. Et si je suis pas prête, je suis pas prête. Donc Incroyable. j'ai attendu un mois. Je l'ai fait chez ma mère, Ouais. dans les toilettes de ma mère. Et d'un coup, c'était positif direct, hein. Bah, bien C'était le sûr, soir, ouais. hein. Oui, un mois, au bout d'un Bah, mois, bien c'est sûr, sûr. Le ouais. soir en plus. Et je sors en furie de chez ma maman. Bon, maman, j'y vais! Ma mère, elle a pas compris. Bah, bien sûr. D'habitude, je lui dis, bon, maman, j'y vais, je prends mon temps, Bien bisous, sûr, allez, ouais, on ouais, Là, ouais. maman, j'y vais. Ma mère, elle a rien compris, Ouais. la pauvre. Bah, c'est normal. Et le lendemain, je refais un test positif. Et là, je me dis, bah là, je suis obligée de le dire Bien à sûr. mon mari. Et ça Tu a lui été le déjà, cas. tu lui as pas dit le soir? Non. Pourquoi? Mais parce que je voulais être sûre que le deuxième soit Ok, le d'accord. deuxième au matin, en fait. Ok, Non, ouais. mais une grosse Alors que le tarée. soir, c'est positif. Oui, positif. Mais ouais, tout le Bien monde a sûr. dit ça vers la fin en me disant, mais tu sais que le soir, parce qu'il était 19h, Ouais. si c'est positif direct, et j'ai pas eu à attendre beaucoup parce que Ouais. les tests de grossesse, j'en ai fait, moi. Oui, 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 Je oui. pense que tu Bien sais, sûr, ouais, voilà, ouais, on ouais. en fait, on en fait. Et là, positif. Et là, j'ai dit non, c'est mort. Je rentre à la maison tout de suite avec mon test. Et on verra demain. Ok. Et donc, demain, encore une nouvelle fois positif. Et donc, voilà, bah, grâce à Dieu, bah, ça a été positif. La grossesse s'est très bien passée pour le coup.
Et j'ai pas eu de difficultés au niveau de la grossesse, belle grossesse, j'ai pris 20 kilos, Dieu voilà, merci. oui, Très voilà. bien. Tout était Et c'est ce carré, dont quoi. on rêvait, donc c'est Exactement. ce qui est beau. Donc, non, vraiment, ça c'était beau. Et du coup, bah, j'en ai reparlé à Madame Docteur, hein. Ouais. J'ai pas forcément envie de divulguer son nom parce que je sais pas, voilà. Oui, si ça se fait ou pas, si elle a peut-être pas envie, Exactement, je sais pas. exactement. Donc voilà, si on me demande en privé, je j'hésiterai pas à communiquer. Et donc, il s'est avéré que j'étais allée la voir en lui disant, bah écoutez, j'ai 30 ans, je suis vieille. Elle dit, t'es vieille? Oui. Comment vous pouvez dire ça? Vieille à 30 Ouais. ans? Je dis, bon, peut-être j'abuse un petit peu, mais je pense que je serais peut-être prête pour procéder à une nouvelle fois à faire le parcours PMA d'ici 2 ans, 2 ans max, quoi. Elle me disait, écoutez, prenez votre temps, Mm. on va revoir ça, laissez le petit grandir. Vraiment de très bons conseils. Ouais. Laissez le petit grandir et puis on verra. Peut-être vous en aurez même pas besoin, vous voyez. Ouais. Et j'ai dit oui, effectivement. Oui, j'ai confiance. Peut-être, vu que moi, là, j'étais vraiment focus Dieu, je me suis Ouais. dit oui, j'ai confiance. Il y a peut-être des chances qu'en fait, j'en aurais pas besoin. Ouais. Et c'est avéré que 8 mois plus tard, bah, j'ai appris que j'étais enceinte d'un deuxième, sans passer par le parcours PMA. Incroyable. Ouais. Mais du coup, ça, tu l'attendais pas. Comment ça s'est passé? T'as eu un retard et tu t'es mis à faire un test de grossesse ou t'as senti les choses? C'était comment? Alors, j'ai eu un retard. Ouais. Mais moi, je me suis dit, c'est peut-être mon retour de couche, ou c'est peut-être... mon retour de couche, pour le coup, je l'ai eu très tôt, au bout de 1 mois Ok. de naissance, ou Ok. 2 ou 3, bref, très très tôt. Ouais. Ouais. Et quand je l'ai su que j'étais enceinte du deuxième, c'est bizarre, mais en fait, moi, lorsque avant mes cycles, hein, avant mes Ouais. règles, j'ai toujours on appelle ça des syndromes, Prémenstruel? voilà. Ok. Et moi, ça va être bouffée de chaleur, des fringales, Ok. saut d'humeur. Ouais, J'ai comme de la la grossesse totale. en fait. Exactement, comme Ouais. la grossesse, envie de vomir, Ouais. etc. Et je sais que j'en parlais à ma cousine. Je lui disais, écoute, j'ai tout ça, etc. Et elle insistait. Elle Mm. me disait, fais un test. Je lui dis, non, pas possible. Mm. Je dis, attends, j'ai galéré 4 ans, tu crois que là, ça va venir comme ça, Ouais. etc. J'ai dit, elle me dit, fais un test. Non, 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 je ne ferai pas de test. Et pour le coup, le test a été positif. Ouais. Incroyable. Et je l'ai dit, bah, j'ai fait le test. Pour le coup, c'était totalement différent parce que j'ai fait le test, je suis sortie des toilettes. Mon mari revenait avec notre fils, le premier. C'était dehors. Et je dis, bah, je suis enceinte. Alors que la première Mais fois, bien j'ai fait sûr. les choses en grand, un peu Bien comme sûr. les filles de télé-réalité. Oui, J'ai mis oui. dans un petit carton, vas-y, regarde, j'ai Ouais. filmé, etc. Mais là, c'était, je sors des toilettes. Ben oui. Il m'a dit, jure. Je dis, Mais ouais, oui, mais c'est parce que ton rapport à la maternité, il change. totalement. On est totalement détachés, en Mais bien fait. sûr. Ouais, Le bonheur reste le même, ouais. mais pour autant, l'attente n'est pas la même. On n'est plus la même. Donc Ouais, forcément, la réaction est ouais, différente. totalement. Et c'est ce que je disais, hein, j'étais un peu comme toi en me disant, bah, si j'ai que lui, j'ai que lui. Si Oui, j'ai que le premier, c'est c'est pas grave. tellement déjà une Ouais, chance, une bénédiction exactement. de Dieu de l'avoir Exactement. Tu vas pas que te on va plaindre, pas être ingrat et pas du dire tout. Pas du tout. Justement. Donc voilà un petit peu mon parcours. Aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu en parler ouvertement alors qu'avant j'étais fermée oui, totalement. Parce que à travers tout ce parcours-là, c'est vrai que là, à l'écouter, on nous dit que ça a l'air un petit peu, ça a l'air d'être un parcours court. Ouais, oui, voilà. Ça a duré quand même 4 ans. Et pendant ces 4 ans, les premières années, la première année, ça allait quand j'avais les réflexions. Mais plus les années ouais, sont passées, ouais, et plus on commençait à se renfermer en fait sur nous-mêmes. oui, bien sûr. Il y avait des sorties où on n'avait pas forcément envie de le faire. C'est-à-dire des sorties à resto avec des copines, etc. Ben, on commence à traîner un petit peu des pieds, Oui, oui, on n'a plus ouais. trop envie de faire, etc. Et aussi, on est dans une époque où la trentaine, bah, c'est les mariages, les enfants. C'est la suite Et logique. exactement. Et si c'est pas le cas dans nos communautés à nous, maghrébines et Ah Afrique de ouais? manière C'est générale, ça. c'est tout de suite, il y a un problème. Mm, Et en plus, le problème, généralement, c'est, t'as un problème, madame. Pourquoi exactement. tu n'arrives pas Pourquoi à toi? avoir On te d'enfant? pointe du doigt. C'est ça. Ouais, Et ça, c'est vraiment une chose il faut que ça change un maximum parce exactement. que les femmes, la charge mentale qu'on a, ne serait-ce que dans Terrible. le parcours PMA, Ouais, horrible. les hommes n'ont vraiment que très peu de choses à Mm, faire. mm, mm, Les mm. examens, il n'y en a pas beaucoup. Non, Tu as 2 prises de sang à faire, enfin deux ouais, fois peut-être à aller. Tu devais aller au laboratoire de ouais, PMA 1 ou 2 fois. c'est tout. Basta. Ouais. Alors que Nous, toi, en tant que femme, t'as...
C'est un Ton peu... corps souffre. exactement. Le nombre d'échographies, c'est pas facile, hein, Éco-prise de sang. Je l'échographie. crois que les prises... Je sais pas si tu as déjà eu une prise de sang où tu as eu au moins 13 tubes de sang. Moi, j'en ai eu 13, je crois. Moi, j'en J'avais ai eu compté. 27. Ah oui, Mon, d'accord. mon Ouais. plafond, c'était Ah 27. ouais. Dans tout ce que j'ai traversé, Ah ouais. c'était 27. Donc après, Tu vois, tu dis 27. elles m'ont demandé de rester un Ah petit bah peu oui, 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 bah oui. au labo. Ouais. Elles m'ont donné des sucettes qu'ils donnent d'habitude aux enfants. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est énorme, 27. C'est Mais... énorme. Je sais même pas ce qu'ils en ont fait moi à un moment donné. Je me suis dit, ils vont me vendre. non, C'est pas possible, mais 27, c'est énorme. 27, c'est non, ouais. Mais, euh, Non, mais c'est ouais, là où c'est tu c'est dis vraiment un c'est parcours lourd. très lourd. Et il faut qu'il y ait plus de sororité à ce propos. Il Ouais, faut que les femmes respectent les autres femmes, qu'on ne ouais, soit pas, bah pourquoi? C'est exactement. déjà assez dur, il faut qu'on Ouais, se respecte et qu'on se soutienne. tout à fait. Et ce que tu fais, toi, en m'invitant aujourd'hui à en parler, c'est super, je trouve, parce que je suis certaine que dans notre entourage, il y a Mm, des femmes qui vivent ouais. ça et qui, peut-être par sentiment de culpabilité ou de pudeur, Mm, n'osent pas en parler, mm, alors qu'en fait, c'est très fréquent. ouais. Et il faut pas prendre ça comme une... En fait, c'est pas de notre faute. Non. C'est pas toi qui as fait quelque chose de mal, c'est pas... Mm, c'est Dieu qui a décidé de nous donner ces épreuves-là. exactement. C'est difficile à dire, mais il faut réussir à prendre le recul nécessaire, Mm, analyser ce qui se passe autour de nous. Et mm. aujourd'hui, c'est très facile pour moi de le dire, même Oui. si ça fait 10 ans de mariage, et parmi ces 10 années, j'ai 8 ans de galère Ouais, pour avoir bah des ouais, ouais. enfants. Je peux quand même dire aujourd'hui, avec du recul, que au final, j'ai pas eu d'enfant pendant plusieurs années Mm, avant d'avoir mon fils. Et quand j'ai eu mon fils, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une bénédiction. mm. Parce que j'ai pu vivre des choses que j'aurais vécues probablement très différemment Ouais, si j'avais été maman. totalement. J'ai beaucoup voyagé, ça a été une Mm, richesse énorme. Je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui grâce à cette ouais. galère, Mm, à ces épreuves-là. mhm, Et en fait, c'est facile à dire, je le sais, mm, mais c'est vraiment une bénédiction pour moi mm. d'avoir vécu et de vivre encore ça, hein, parce que Ouais, bah oui. même si j'ai la chance d'avoir un enfant, j'aimerais bien que mon fils ait des frères et Ouais, sœurs. oui, ouais. Donc je suis encore dedans, mais c'est plus du tout le même mindset, Oui, c'est on pas n'est du tout plus le du même... tout. On se rend moins malade en fait. Mais bien sûr. Ouais. Et puis j'ai aussi appris à m'entourer des bons professionnels. Mm. Un professionnel que je ne trouve pas agréable, allez, Ouais, next. c'est ce qu'il faut C'est faire. trop dur. Ouais, C'est t'as déjà trop totalement dur, raison. j'ai pas le temps de... T'as euh, totalement et raison. petite chose que je vis actuellement, parce que c'est pas du tout connu ce que je vis actuellement dans mon Mm, parcours de PMA. Ça fait un an maintenant que j'ai rencontré un professeur à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. En fait, ok, il y a un service de médecine interne d'accord. qui sont spécialisés dans les fausses couches, dans les Ok, grossesses arrêtées, quel que soit le sujet. C'est d'accord. leur job, ils font que ça toute la journée. D'accord. Il y a des mois et des mois d'attente pour avoir des rendez-vous. Ok, Donc j'ai eu la chance en fait d'être suivie là-bas maintenant. ok, Et je suis un processus, un traitement qui n'est pas ok. connu, mais qui a apparemment des résultats qui sont très bons, D'accord. qui est tout simplement un traitement anti-rejet. Parce que Ok. quand il n'y a aucune explication Ah oui. génétique, chromosomique, Hmm, physique, anatomique, hmm. la seule dernière piste que se donnent les médecins, c'est probablement immunologique. Ok. Même si tous mes bilans immunitaires sont très bons, Ouais. ceux de mon mari également, Hmm. mais il est possible simplement que le corps rejette comme si c'était une greffe, tu vois, un corps Ah extérieur. ouais. Oui, oui, ouais, Et ça. donc là, en fait, le traitement que je suis, tout simplement, c'est un traitement anti-rejet. D'accord. Comme une personne à qui on greffe un C'est cœur. des piqûres, c'est Non, quelque c'est un chose cachet à prendre tous les Ok. matins, rien de plus. Hein. C'est mieux que... Ouais. Il a même pas de goût. Ok, Tu sais, des fois, bah, t'as tant des mieux. cachets Ouais. dans tes goûts Ouais. horribles. J'en ai bu beaucoup dans la Ouais, grossesse, ça m'étonne. mais pas ceux-là. Ok. C'est en phase de... Enfin, en tout cas, moi, je teste. Je Oui, sais pas si ça oui. marchera ou pas. Après, oui. Mais je suis dans ce parcours avec une sérénité totale parce que je n'attends rien de ce traitement. Hmm, J'ai hmm. placé toute ma confiance en Dieu. C'est ce qu'il faut faire, de toute Si façon. c'est l'heure, c'est l'heure. Si Si c'est c'est pas pas le l'heure, moment, ça ouais. sera pas. Hmm. T'as beau faire tout ce que tu veux, te saigner, Hmm, te tuer, prier. hmm. En fait, si c'est pas l'heure, si Pas Dieu ton estime que moment. c'est pas ton moment, Ouais, ça sera pas ton moment. exactement. Donc, avec le recul, encore une fois, je sais c'est facile, mais Ouais, mais le c'est... lâcher prise que j'ai aujourd'hui me fait vivre cette situation avec une sérénité que j'ai Ouais. jamais connue dans mon parcours avant. Totalement. Mais en fait, oui, c'est là où il faut se dire que c'est pas à nous de dire, comme moi 27 ans, c'est bon, c'est le mot. Tu vois, je me disais ça, Mais bien sûr. c'est le bon moment, Ouais. j'aurais, voilà, mon mariage, je serais bien installée dans mon CDI, etc. Et mais non, ma cocotte, Mais c'est tu vois, clair. redescends. Ouais. Rappelle-toi de ta place. C'est Exactement, moi qui tout maîtrise. à fait. Toi, tu fais ce que je désire que tu fasses. Exactement. Et ta seule arme,
ton seul moyen de faire avancer les choses, en tout cas pour nous les musulmans, c'est de faire des prières. Ouais, c'est ça. Pour nous, on a notre destin qui est écrit, comme Mm. on dit souvent, c'est le mektoub. Ouais, C'est déjà écrit. Ta seule force pour influer sur ce destin qui t'attend, mm. c'est de prier Dieu Exactement. pour qu'il change en fait ton destin. Totalement. Ouais, avoir la foi et pas lâcher au niveau de Dieu, quoi. Oui, Ouais, totalement. et ce qui a été pour moi aussi un grand réconfort dans ma religion, c'est qu'à un moment donné, j'ai appris que en fait, notre prophète, Mohammed, donc notre messager, Mhm, a indiqué que pour les femmes qui vivaient des fausses couches, mhm, ces enfants-là seraient au paradis, nous attendraient mhm. pour venir nous récupérer après le jugement dernier, Ouais. nous tenir par la main, Mm, nous emmener au paradis et être pour nous des vêtements. mm, mm. Dans le sens où nous, il est prévu qu'on arrive, en fait, qu'on revienne à Dieu comme on est né, Né, ouais, nu, c'est ça. et qu'en fait, ces enfants-là seront pour nous un vêtement. Et pour moi, avec ma petite tribu de fausses couches, Mhm. c'est un vrai réconfort, Ouais, c'est c'est un beau. vrai... Mm. c'est de se l'imaginer, c'est beau, tu Mm. vois, c'est un petit peu Ouais, féerique, totalement. mais de se dire que ça vient de Dieu, que par son messager, Ouais, c'est... ouais. tu vois, C'est... limite... je sais pas comment dire, mais tu sais, il y a des fois, j'ai envie de pleurer, là, ça Ouais, va non, mais commencer. Mais il y c'est a des fois normal. où, tu vois, je me suis dit, presque, presque j'ai hâte d'y être, en fait, Ouais, tu vois. ouais, ouais, carrément. Mais, donc vraiment, Dieu, dans mon parcours, a une place Énorme. extrêmement C'est importante. beau. Il faut pas Et je oublier sais ça. pas où est-ce que j'en serais si Si. j'avais pas... tu vois, c'est pas... par exemple, pour les personnes qui sont athées et qui n'ont pas de quoi se raccrocher, Mm. j'imagine que la difficulté, elle est encore plus Ouais, importante. carrément. Je pense, en tout cas. Oui, c'est Ouais, ce que ouais, j'imagine, ouais. je le connais pas Mm. parce que j'ai la chance d'avoir de la foi, Ouais. mais je me dis que quand t'as pas le choix de te raccrocher à Dieu, à l'amour de Comment ils Dieu, et font, en la foi, fait? Ouais, c'est dur. ça doit être vraiment dur et C'est raison de dur. plus pour qu'on puisse s'entraider entre Entre femmes et femmes, même entre ouais. personnes, Ouais, ouais, ouais. entre adultes en fait, Exactement, tout tu à vois. fait. Ouais, donc les questions un peu déplacées, On les questions... arrête, Voilà, exactement. 2025, il faut arrêter. on arrête. Ouais, même... De toute façon, ça se sent. Moi, j'ai adoré une phrase que mon cousin m'a dit. Quand je lui ai enfin dit que... Déjà, comme je t'ai dit, il y a une grosse pudeur. Moi, Bien sûr, voilà, c'est très... Tu vas pas appeler ton cousin en disant bien c'est bon, sûr. je suis enceinte. Oui, bien sûr, oui, Tu vois, c'est... Il y a vraiment une pudeur qui se met. oui. Et bah, il l'a vu, en fait. Oui, Donc, c'était plus... Tu pouvais plus le cacher, en oui, ouais, fait. Et puis, il m'a dit, avec sa sagesse, en disant, oui, mais de toute façon, je l'avais bien compris, en fait. ouais. Tu vois, j'avais compris. Et juste quelqu'un qui comprend, mais sans te poser des Ça questions, fait du bien. voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau, en fait. Il m'a jamais posé une seule question. Et même à mon mari, il aurait pu. Parce que pour moi, voilà, il Oui, y a le côté un peu femme-homme où bien on va sûr, ouais. éviter. Ouais. Mais il aurait pu quand même dire peut-être à mon mari, bah alors, voilà, parce que lui Oui, vous en déjà, êtes. voilà exactement, il a déjà 2 enfants, tu vois, Oui, et on a moi, il a 1 an de plus, oui, donc c'est oui, la oui. même génération. Bien sûr, ouais. Et donc, pas du tout. Et donc, ces gens-là bienveillants, bah, c'est ce qu'on attend. Quand vous C'est voyez clair. que ça fait 4 ans que la Bien sûr, nénette, elle est ouais. mariée, Oui, oui, oui. bah, vous posez pas de questions, en Oui, fait. c'est Vous sûr. voyez. Que chacun reste à sa place, surtout, parce que c'est déstabilisant. Et comme je disais, moi, j'ai beaucoup de répondants de base, à la base. Et ça, c'était des choses où j'arrivais pas à répondre. Alors, t'en es où? Alors, je sais pas, soit Oui, je buguais, ou soit ouais. tu vois, j'arrivais malheureusement à mentir des fois. Oui, oui. Oh non, non, c'est pas pour le moment. Oui. Alors que si, c'est grave pour le moment. Oui, Là, il y a 1 heure, il était 20 h, j'étais en train de me mettre des bien piqûres, tu vois sûr, ce que je mais veux dire? bien Mais sûr. non, en fait, tu vois. C'est déstabilisant. En fait, Exactement. c'est ce qui te touche au plus profond de Mm, ton être. Donc, c'est ouais, très difficile de garder la face. exactement. Et puis même, c'est comme si on te pointait du doigt sur ton infertilité, quoi. Oui, Tu vois ce que je ouais. veux dire? Ouais. Ah, regarde, Ouais. voilà, t'as un problème, tu vois. Moi, je le voyais plus comme ça. Ouais. Ouais. Et de se dire aussi que c'est même pas mes parents qui ont posé des questions, nos parents, parce que même du côté de mon conjoint, il n'y avait pas de questions, tu vois. Ouais. C'est Ouais. vraiment l'extérieur, tu vois. C'est ça qui m'a beaucoup blessée, en Ouais. fait, ouais, Ouais. aujourd'hui. Et quand je vois qu'aujourd'hui, bah, ces gens-là qui se sont un peu moqués, qui ont posé des questions, etc., c'est pas pour autant qu'ils sont là. C'est pas Oui, pour mais autant, tu bien vois, c'est sûr. ça qui est Mais bien sûr. drôle. Bah, en fait, c'est assez. Pour moi, ça reflète le respect et l'amour. Ouais, Mes parents, mes frères et sœurs, ils m'ont toujours fait des prières. En fait, ils m'ont jamais dit t'en es où, exactement, mais pareil. en fait, comme s'ils ressentaient les choses, Ouais, ils me disent bah, que Dieu te donne un enfant, que Dieu exactement, pareil. te donne une Tout famille. à fait. Voilà, Ouais, c'est tout. ouais, c'est pareil. Sans poser des questions. Ouais, Et d'ailleurs,
quand j'ai dit à ma mère, et ça c'est très récent, ça date de l'année dernière, quand j'ai dit à ma mère que j'avais vécu une dizaine de fausses couches, elle était vraiment bouleversée émotionnellement. Pourtant c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, Ouais. mais ça l'a bouleversée d'avoir su... Autant. Elle savait que j'avais fait quelques fausses couches. Oui, mais pas, pas autant parce qu'en fait j'avais eu une fausse couche tardive à 3 mois. Cette fois-là, bah, forcément elle l'avait su et elle avait voulu être auprès de moi et ça avait été pour moi un poids. Ouais. En fait, son accompagnement avait été pour moi un poids parce que sa peine, elle venait ajouter à la mienne. Et depuis, en fait, après ça, je lui ai plus dit. Je lui ai plus dit parce que je voulais pas qu'elle soit triste et je voulais pas être encore plus triste moi-même déjà. Ouais. Donc, en fait, il y a du respect et de l'amour. Exactement, ouais. Donc je dis pas que parce que tu as posé la question, tu n'aimes pas. Non, mais en fait, il faut que ça soit accompagné du respect et de l'amour. exactement. Tu aimes la personne, tu lui souhaites ça, c'est très bien. C'est bien. Et respecte sa difficulté, Exactement. respecte sa peine, sauf si la personne décide de t'en parler. Et là, c'est jackpot en fait. Exactement, ouais, voilà. Là, c'est la porte ouverte. Voilà, tout à fait. Mais laisse la parole à l'autre. Ou à la rigueur, si tu veux tendre une perche à un moment donné, mais quelque chose de très subtil, de très doux. Exactement. Et pas une question frontale. Ouais, c'est bon, voilà, exactement. C'est pourquoi des t'as pas choses. d'enfant, Ouais. Totalement. Mais c'est ça qui est drôle, hein. Comme je disais, c'est vraiment mes proches, c'est-à-dire même mes amis, mes copines, que j'appelle mes sœurs en fait, elles ont jamais. Et pourtant, moi, la plupart de mes copines, beaucoup, sont tombées enceintes avant moi. Et donc, elles m'annonçaient la nouvelle, moi, très contente, Bien pour sûr. le coup, très, Bien très sûr. contente. Mais elles m'ont jamais dit, alors et toi? Oui. Il n'y a jamais eu ce alors et toi, tu vois. Oui. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et il y avait que moi, en fait, il y a que moi qui en parlait, en fait. Oui. Et pour te dire, là, concernant les FIV et l'insémination, il y en a beaucoup qui ne savent pas que que j'ai commencé par une FIV, et après j'ai fait une insémination, etc. Parce que je trouvais que c'était pas le moment, en fait, d'en parler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah surtout, je pense que c'est l'arrivée du deuxième qui m'a mis une claque, où je me suis dit, bah, allez, c'est bon. Tu peux lâcher tu peux te détendre, tu vois. Ça y est, tu peux en parler autour de toi et peut-être ça va aider d'autres personnes. Bien sûr, c'est sûr. Tu vois. En tout cas, moi, le but, c'est vraiment pas de dire on n'est pas du tout imam, prêtre ou autre. Voilà. C'est juste voilà, de montrer à quel point Dieu nous aime, en fait. Surtout si on est dans des épreuves très dures, etc., qu'il faut pas lâcher et vraiment s'accrocher à Dieu. Oui, voilà. absolument. Ouais. C'est l'espoir, l'amour, exactement. Et rien n'est impocible pour Dieu. Clairement. Ouais, bah la preuve en est. Piqûre dans une boîte, et toi. Ça, c'est clairement. Rien n'est impossible pour lui, quoi. Donc voilà, donc. Je sais pas si toi, peut-être, t'as des questions par rapport à moi. J'ai pas de questions, mais j'aimerais donner un conseil aux personnes qui vivent ces épreuves-là, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'infertilité de leur côté, du côté de leur mari, parce que même il y a des femmes qui vivent rien de spécialement, mais c'est le mari qui a des difficultés, et pour autant elles ont une charge mentale énorme, parce souvent la femme on prend plus ce poids-là. C'est du mieux qu'on puisse le faire, essayer d'analyser tout ce qui se passe autour de nous, de se dire ok, j'ai pas d'enfant, c'est vraiment triste, mais j'ai potentiellement la chance d'avoir mes parents, d'avoir une fratrie, d'avoir la santé, d'avoir un travail, d'avoir un toit, là où d'autres ont pas ces choses-là. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas alors qu'on le voudrait, c'est clair. Mais d'essayer vraiment de relativiser là-dessus et de se dire que quoi qu'il se passe, en fait, c'est la volonté de Dieu. Tout à fait. Et qu'il faut absolument lui faire confiance. Et l'accepter. Et c'est ça. Et qu'il sait vraiment, vraiment mieux que nous ce qu'il veut pour nous. Totalement. Et au bon moment. Totalement. Voilà. Ouais, bah merci. Merci pour ces conseils. Ouais. Vraiment de se concentrer sur Dieu et il n'y a que ça, en fait, qui est vrai et c'est la vérité, en fait. Bien sûr. Totalement. Bah, ça a été un plaisir de discuter avec toi et de partager ces moments. Et puis, moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Vraiment, c'est avec le cœur, vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, plein de bonnes choses. Et puis, que Dieu te bénisse et ta famille. À bientôt. Merci. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à nous faire part de vos vécus. Et si ce premier épisode vous a plu, likez, commentez, partagez. À très vite.